vice-président de GAIPES, le groupement des armateurs industriels de la pêche. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Lam. Bonsoir, Monsieur Yahat. Alors, les difficultés de la pêche, on en parle depuis plus d'une décennie à présent. Les difficultés, le refrain elle-même. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler de manque de volonté politique ou de manque de maîtrise de la question? Qu'est-ce qui se passe? Mais la question, elle est maîtrisée parce que je crois que toutes les composantes qui font qu'une question soit étudiée dans sa profondeur sont réunies. Ouais. Nous avons des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur la pêche. Nous avons une industrie de la pêche qui est presque centenaire. Nous avons des acteurs efficaces, même dans la pêche artisanale. Ouais. Nous avons une filière qui est l'une des plus porteuses en termes de compétitivité par rapport à la grappe de croissance. Ouais. Donc tous les acteurs je crois que tous les éléments sont là. Il manque simplement une volonté politique de mettre en action toutes ces idées, toutes ces énergies. Et malheureusement, tous ceux qui se sont succédés dans ce département, en tout cas depuis une décennie, n'ont fait qu'une chose, c'est pour la plupart, soit vendre des licences de pêche avec des dessous de table ou bien s'enrichir comme ce qui est le cas avec les bateaux étrangers actuellement sur le pélagique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas réellement une politique osée, réfléchie, soutenue d'intégration de cette filière pour qu'on en tire les composantes. Et simplement, je peux vous dire que je viens de consulter avant de venir le rapport sur les grappes de croissance. Ouais. Et quand vous prenez la pêche, l'indice est de 18,8 comparé par exemple au tourisme qui est à 2,6. Ouais. Donc on ne comprend pas que des autorités qui ont une puissance de croissance de cette nature-là continuent à bazarder des ressources et à avoir une politique incohérente de ce point de vue-là. Et c'est essentiellement la pêche artisanale qui paye les pots cassés. Aujourd'hui, à quelle échelle est-ce qu'ils sont impliqués les pêcheurs traditionnels? Mais les pêcheurs artisans sont pratiquement des laissés pour compte dans l'analyse globale. Ouais. Parce que, en termes de débarquement, cette pêche, elle fait 80% des... C'est cette pêche qui nourrit les Sénégalais au quotidien. Absolument, qui fait 80% des mises à terre. L'industrie est un peu la partie, le label extérieur qui permet de valoriser la filière. Et nous sommes fiers de pouvoir dire que nous sommes l'une des filières les plus intégrées du tissu économique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit? On paupérise la pêche artisanale, on ne fait pas attention aux investisseurs qui sont dans ce secteur et qui sont des nationaux principalement. Et ce qu'on constate, c'est qu'on prend des ressources de base qu'on vend à des étrangers à des tarifs qui défient toute concurrence. Voilà. Alors on les méprise tout en les exploitant, ces pêcheurs artisanaux, sachant qu'aujourd'hui, la plupart du ramassage est effectué par les mareyeurs qui sont issus également de ce tissu social. Mais je crois que c'est quelque chose de tout à fait, je ne peux pas dire de planifié, mais en tout cas, on ne s'explique pas ce manque de conscience d'avoir des dirigeants qui ne se soucient pas de faire perdurer une ressource comme la pêche qu'on a reçue de nos ancêtres dans des conditions acceptables et qu'on devrait au moins avoir l'humilité de vouloir et la volonté de la transmettre, cette ressource. En fait, cet aspect informel arrange bien le côté industriel. Ça ne nous arrange pas. Ce qu'il faudrait, c'est justement que l'on quitte. Une industrie ne peut pas se développer dans l'informel. Un secteur ne peut pas se développer dans l'informel. Ouais. Il faut que l'on revienne à des formes organisées. Mais ce que l'on fait là, c'est justement profiter de ce manque d'organisation de la pêche artisanale ou bien de ce lien qui n'existe pas entre pêche artisanale et pêche industrielle de manière formelle, pour continuer à bazarder les ressources nationales et simplement pour une ou deux personnes, et nous considérons que c'est un vol. Et à partir de ce moment-là, nous avons décidé de fédérer les énergies de la pêche industrielle, de la pêche artisanale, des mareyeurs, dans une fédération qu'on projette de faire avec tous les acteurs de la pêche, et puis de faire entendre la voix du citoyen pour que ces voleurs en col blanc de la République soient poursuivis et que les biens de l'État reviennent au peuple, ce qui est effectivement une voie tout à fait normale. Donc aujourd'hui, quelle est la principale recommandation aujourd'hui que le GAIPES dépose sur la table de ce nouveau ministre, qui n'est pas forcément un terrain inconnu?
Mais il est en terrain connu. Il a déjà été, ministre de la Pêche. Il y a plusieurs pistes qui peuvent être explorées. D'abord, comme je l'ai dit depuis le début, il faudrait que l'on se rende compte qu'un secteur économique qui avance doit être un secteur économique intégré. Et nous avons vu que, et ce n'est pas simplement dans la pêche, qu'au niveau de l'économie d'une manière générale, c'est des secteurs qui sont juxtaposés les uns auprès des autres, sans véritablement un lien. Et on est étonné de voir qu'on parle d'économie maritime et on continue à charcuter. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut voir, mais surtout parler de gouvernance. Le véritable problème du Sénégal, c'est un problème de gouvernance. Et on le voit dans la pêche. On voit dans la pêche un ministre de la République qui devient un acteur économique, qui bazarde les ressources, qui mène des filières parallèles de commercialisation avec d'autres. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable et on ne laissera plus faire. Nous n'avons peut-être pas les moyens de les arrêter, mais nous continuerons le combat pour dénoncer ces prévarications. Alors, on parle souvent de licence de pêche, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas poser des préalables ou respecter des préalables, c'est-à-dire organiser le côté basique, le côté traditionnel, le côté artisanal? Mais il y a déjà un embryon. Il faut dire quand même qu'on ne peut pas dire que... C'est vrai qu'il y a une disparité d'organisation. Et ça, c'est la faiblesse du secteur, que ça soit dans l'industriel que dans la pêche artisanale. Trop d'acteurs parlent de se constituer dans des groupements qui ne sont pas des groupements viables. C'est ce que nous essayons d'éviter pour fédérer les énergies et parler sur l'essentiel au moins d'une même voix. Mais le problème, c'est que autant on a le devoir et l'obligation d'organiser les acteurs, mais autant l'État, qui a une mission régalienne de faire marcher les secteurs, se doit quand même d'avoir une attitude responsable. Parce qu'on a l'impression que l'autorité laisse faire. Elle laisse faire. Non, l'autorité organise le pillage de ces ressources-là. Et c'est ça qui est dramatique. Et jusqu'au moment où je vous parle, des bateaux qui pêchent de manière frauduleuse sont entretenus de manière consciente par des personnes et on se demande mais où passent ces recettes-là? Où passent ces recettes-là? Il y a un changement de régime. Le principe élémentaire de prudence voudrait qu'on arrête ces choses-là. Et jusqu'à présent, il y a une quarantaine de navires qui pêchent tous les jours de manière illégale et les retombées ne sont ni pour le trésor public, ni pour le pays, ni pour les mareyeurs, ni pour la pêche artisanale. Très bien, on est d'accord là-dessus. En revanche, le laisser-aller dont je parlais concerne la plage, concerne les débarcadères, concerne les mareyeurs et les pêcheurs qui ne sont pas forcément dans des cadres formels, mais qui alimentent quand même le côté industriel, qui alimentent quand même l'exportation. Mais de toute façon... On laisse faire puisque ça les arrange de toute façon. Non, ce n'est pas que ça les arrange. Parce que vous savez, nos principaux marchés, en tout cas sur les produits nobles de la pêche artisanale, c'est l'extérieur, c'est l'Europe. Et l'Europe, la règle, c'est d'abord la qualité. La règle, c'est la traçabilité des produits. Donc, on ne peut pas continuer à espérer être en position de présence sur ces marchés si on n'organise pas la filière pour présenter aux consommateurs européens et étrangers d'une manière générale une filière fiable en termes de traçabilité des produits. Donc, cette situation, elle ne peut pas durer. Mais c'est encore une fois à l'autorité politique, ceux qui sont élus, de définir des politiques claires dans lesquelles les acteurs, que ce soit la pêche artisanale, la pêche industrielle, peuvent s'engouffrer pour développer le pays. Parce qu'on connaît plus ou moins les clés. Absolument, c'est leur job. C'est leur job. Ils n'ont qu'à le faire et arrêter d'être des acteurs économiques déguisés qui vivent de magouilles. C'est cela qui fait que les secteurs, eh bien, ils ne peuvent pas avancer. Il faut arrêter cela. Monsieur Lam, Adama Lam, vice-président du GAIPES, le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure Fram Fatih avec Papa Ngagne Ndiaye qui reçoit Mahmoud Saleh de l'APR. Bonsoir.